Belemi pembeni nayo yamba masanjoli tubonjelio bomo itopesa nayo mitema posa nayo Yahweh, Yahweh, kumama papa, telemana kembo, katina biso, yakamusungi na bato, tobelelio. Bomo itopesa nayo mitema posa nayo Yahweh, Yahweh, kumama loboko nayo yangu ya Yahweh, salakati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh, Yahweh, kumama kolo bongina lokumu yonde mosatu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomo itopesa na yo mitema posa na yo Amen, amen. Telle est notre prière en ce instant. Telle est notre prière en ce instant. Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Mike Vembe, le présentateur de cette émission. Qu'on se le dise, Église Ma Foi est une émission qui vous bénit, une émission qui aiguise notre foi. Aujourd'hui sur ces plateaux, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné de mon frère Eli Musenga. Bonjour Eli Musenga. Bonjour Mike Vembe, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Église Ma Foi. Exactement. Comme nous l'avons commencé aujourd'hui, nous avons reçu un chantre. Exact. Et avec ce chantre-là, nous allons développer sur un thème qui est adorer le Père en esprit et en vérité. Vous nous avez déjà trouvé sous cette atmosphère de l'adoration et nous vous souhaitons les bienvenus encore. Nous allons passer de très bons moments ensemble. Il est qui cette personne que nous avons reçue aujourd'hui? C'est l'homme de Dieu, le frère Jérémie Tex. Le frère Jérémie Tex, il est chantre à l'église La Louange, extension Kitambo Beteke, c'est ça. Ouais. Et avec lui, nous allons développer sur un thème formidable, adorer le Père en esprit et en vérité. Par rapport à ça, il y aura beaucoup de questions qui seront suscitées. Okay. Comment? Qui? Quand? Le texte, vous l'avez tiré de Jean 4, le verset 24. Ok. Comme il y aura beaucoup de questions, j'aimerais qu'on puisse lire. Okay. Exactement, sans problème. On est dans Jean 4. Bon, c'est long, hein? Je commence par le verset 6. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi,
qui suit une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Qui avait appris à cette femme que Jésus était Seigneur? Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, est à le rocher. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu, comment comprendre ce passage? L'heure vient où le vrai adorateur rend le Père en esprit et en vérité. Je pense que la grande question par rapport à ça, c'est comment arriver, nous qui sommes humains, physiques, à être esprit pour adorer celui qui est esprit. Ok. Nous commençons par l'adoration. L'adoration dans la Bible est en premier lieu un hommage rituel rendu à une divinité, c'est-à-dire à Dieu. C'est ça l'adoration. Dans la Bible, il y a beaucoup de termes, comme en hébreu il y a shaka, et le terme grec proskounesis. Ces deux termes-là traduisent exactement le geste de l'adoration, car le deux signifie se prosterner devant quelqu'un. On est d'accord? Ok. On va un peu plus loin. L'adoration peut avoir plusieurs motifs et contenu dans la sphère de religion. L'adoration peut ensuite être un acte de contemplation. D'autres disent mystique. Mais nous on dit d'un être suprême. Je suis là. Et maintenant, là on parle de l'adoration. La Bible dit, dans les deux termes, hébreu et grec, c'est se prosterner. Se prosterner, c'est un acte de faiblesse. Donc, l'adorateur, déjà, est un homme qui en soi se dit qu'il est vaincu. C'est pourquoi, dans l'ancien temps, on prenait cette position-là, se prosterner. Je suis dans Juge, je vois l'histoire de Manoah et sa femme.
l'ange qui vient, Manoah qui demande à ce que cet ange-là puisse revenir pour une deuxième fois. L'ange est revenu. Manoah parle avec l'ange. Il a même demandé le nom de cet ange. Cet ange lui a dit, mon nom est merveilleux. Pendant qu'ils étaient en train de brûler le sacrifice, l'ange s'est envolé. Ils se sont dit, ah, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Ils se sont prosternés, c'est-à-dire ils ont commencé à adorer parce qu'ils avaient offert le sacrifice pour l'adoration. Se prosterner, c'était une attitude d'adoration. Et maintenant, quand on parle d'adoration, en tant qu'humain, comme tu l'as dit, comment adorer plutôt Dieu en esprit? Dans cette conversation, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas sauter. Il y en a beaucoup. Dans la conversation du maître et la femme samaritaine, ce n'était même pas une conversation concernant l'adoration. Tout a commencé à partir du puits. Pour en arriver là, ce que la femme ne comprenait pas est que quand elle a vu le maître, elle a commencé à converser avec le maître. Le maître était sur le puits de notre père Jacob. Elle est venue puiser l'eau que le père Jacob nous avait léguée. Et en puisant, elle a eu à converser avec le maître. Et on arrivait jusqu'au point de savoir cette vérité, d'adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi le maître avait dit en esprit et en vérité? Parce que la femme avait bien dit, vous le juif, vous adorez à Jérusalem. Nous, le non-juif, le samaritain, nous adorons à la montagne. C'était juste pour distinguer le lieu. Pourquoi cette distinction? Parce qu'elle était samaritaine et le maître était juif. C'est vrai que le salut vient de juif, mais le maître lui dit quoi? Ça ne sera ni à Jérusalem ni à la montagne, mais en esprit. C'était juste pour écraser cette distinction-là que jusqu'aujourd'hui existe. Moi je vais à la montagne, c'était sous forme d'orgueil. Quand on te voit monter à la montagne, tu vas prier, tu vas adorer. Et ceux qui ne vont pas à la montagne, ceux qui n'ont pas de pied pour aller à la montagne, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pourquoi le maître a simplifié les choses. Amen. Il veut simplement lui dire que ce que moi je vois, ce que le Père reçoit, la vraie adoration, c'est en esprit. Ce n'est pas à cause de cette montagne. Car lui-même il dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Déplace-toi. Tu peux aussi la planir. Si les gens adoraient ou allaient toujours adorer à la montagne, les non-juifs, et si au travers de leur foi ils disaient à toutes ces montagnes-là, aplanissez-vous, ils vont aller adorer où? Nulle part. C'est pourquoi le Père a dit, le Maître, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et en plus, il ne dit pas les adorateurs. Il y a une qualification là. Le vrai adorateur. Je parlais de ces prosternés. D'autres rois le faisaient aussi. Face à d'autres rois, il vient, il se prosterne pour l'accès que à Longuier. Ce n'est qu'une position. Mais la vraie adoration et la vraie position, c'est avec le cœur. Est-ce qu'on peut voir le cœur quand tu adores? Mais le vrai cœur, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit en esprit et en vérité. Et je vais au puits de Jacob. Jacob, dans Genèse 28, qui fouillait son frère. Il a pris une pierre, il en a fait son chevet. Pendant qu'il dormait, il voit le ciel s'ouvrir. Une échelle qui descend du ciel. Il voit les anges monter et descendre. Ça c'est Jacob. Ésaïe dit, l'enfant qui naîtra,
l'admirable, le conseiller, Père éternel, Emmanuel. Cette femme parlait avec qui? Emmanuel. Quand il est là, comme il est présent, le ciel s'ouvre. Qui est-ce que Jacob avait vu? La suprématie de Jésus que la femme avait définie. Qui avait dit à cette femme que Jésus était prophète? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Là, non, en tout cas, cette femme, elle parlait de je suis. Ok. Es-tu plus grand? Pourquoi le maître dit aux pharisiens que Jacob, Abraham, le père Abraham et les ancêtres voulaient me voir? Ils tressaillissaient de joie pour me voir. Ils auraient souhaité voir le Messie en notre temps. Mais ils ne l'ont pas vu. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis. Il était là avant que Abraham ne fût. Lui, il était là. C'est pourquoi la femme dit que tu es plus grand que notre père Jacob. Il y a une phrase qui me vient en tête. Je viens puiser, Seigneur, dans ta réserve. De la chanson de notre papa, Alain Mouloto. Ok. Qu'est-ce que la femme a dit après? Montre-moi cette eau que je viens puiser. Entre la réserve de Jacob et la réserve qui est plus profonde que le puits de Jacob, qui est Christ. Amen. Waouh, homme de Dieu, c'est vraiment profond, c'est vraiment touchant. Alors, une question que je voudrais poser: comment arriver à être cet adorateur que le Père attend? Parce que la Bible dit que l'heure vient où les vrais adorateurs, on ne parle pas que des adorateurs, Yes. on parle des vrais adorateurs. Yes. Et certainement la grande question serait: comment arriver à devenir ce vrai adorateur que le Père cherche? Okay. Parce que si le Père est en train de chercher les vrais adorateurs, c'est parce que il y a beaucoup de faux adorateurs. Il y a de faux, certainement. Yes. Alors, comment arriver à devenir cet adorateur-là que le Père attend, c'est-à-dire un vrai adorateur? Alléluia. Le maître dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari. Il a dit, je n'ai point de mari. Qu'est-ce que le maître a dit? Tu as dit vrai. Car tu en as eu 5. Et le 6e n'est pas ton mari. Mais lui, il était pour cette femme-là. Le 7e. Qui lui a dit la vérité. Quand cette femme a entendu la vérité de la part du maître, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vois que tu es prophète. Et plus loin, j'aime Jésus. Elle dit au maître, je vais appeler mes frères. Mais avant il dit, es-tu le Christ, le Messie? Jésus lui a directement dit, je le suis. Le message que le maître cachait aux Juifs à cause de leur incrédulité, il a directement révélé à cette femme qu'il était le Messie. Cette femme est rentrée pour appeler ses frères et venir écouter la bonne parole. Qu'est-ce qu'elle a dit à ses frères? J'ai vu un homme qui m'a parlé de moi. C'est-à-dire cet homme-là connaît ma vie de pécheresse, ma vie d'adultère, mais il n'a pas tenu compte de ça. Il m'a révélé tout ce que moi je faisais, tout ce qui était caché. Il me l'a dit. Je crois que c'est le Messie.
cette femme a croisé celui qu'on appelle le chemin, la vérité, la vie. Adorer le Père en esprit, c'est d'abord abandonner la vie de péché pour adorer Dieu, pour que ton adoration lui soit agréable. Comme le dit l'apôtre Paul, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est-à-dire, quand tu es dans la vie de péché, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Et le vrai, ce sont ceux-là qui ont reçu le Maître, Christ, comme Seigneur et Sauveur, et qui marchent ou qui mènent une vie de sanctification. Ce sont là le vrai. Le vrai, ce n'est pas celui qui vient te dire, qui prend tous les dictionnaires, qui l'étale là, et il prend tout le nom de Jésus, tout le nom de Dieu. Non, ce n'est pas lui. Enfin, on aurait même dû préciser cela. Il y a une forte tendance aujourd'hui, c'est que on détermine, nous les hommes, on détermine une grande adoration et une bonne adoration sur base de celui qui parle bien. Tel point qu'il y a plusieurs personnes qui maîtrisent aujourd'hui l'hébreu, les grecs, et on se met à faire des récitations, des très bons poèmes autour de Dieu. Et dans nos églises, on sera en train d'acclamer cette personne et celui-là sera en train de se juger. Exactement. J'ai fait une bonne adoration. Voilà. Et on dit même, frère Anna adorera bien. Ok. Ça frustre même les autres aussi. Oui, ça c'est vrai. Citer tout le nom de Dieu, ce n'est pas mauvais. Est-ce que ta vie, elle est conforme à ce que tu dis? Quand Christ dit que ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit, c'est-à-dire en lui. L'Esprit de Dieu n'habite pas un corps malsain ou impur. Ou il n'habite pas un corps là où il y a la profanation de son temple, non. Il habite un corps qui est sacré. La vraie adoration, ce n'est pas à cause du parler ou de pas parler en langue et tout. La vraie adoration, c'est résume à l'œuvre de la croix. Ok. Il a payé le grand prix pour nous. Quand on est en Christ, quand on donne sa vie à Christ, avec lui on devient une seule chair et on devient une adoration pour le Père. Et ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, Amen. Tu es en Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et il dit, le Père est esprit. Il faudra que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes des êtres humains. C'était par rapport à l'aisance de toutes sortes de moralités et de tout ce qui pouvait être attaché à la chair. La chair a ses désirs qui sont contraints à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Le maître avait compris que avant, les gens qui allaient adorer le faisaient selon eux. C'est-à-dire déjà Bakabola. Donc yo juif soro c'est un taka apimele na mai. Yo c'est un aponi bino bayuda donc toka bwana. Mais elle dit que bon ba kena adorer à la montagne alors que a précisé bien que biso na bino te le wana ndinga linga rando. Ici baraté. Orange ko ici baraté. Donc bino bokena gogumba melakuna. C'est pourquoi le maître a précisé. L'heure vient où le vrai adorateur n'intéresse ni à la montagne ni à Jérusalem, mais en esprit. N'est-ce pas lui qui nous dit, si tu veux prier, ne prie pas comme le pharisien, le scribe et tout. Entre dans ta chambre. Ton Père qui est dans le ciel, Amen. il va t'entendre. C'est-à-dire, c'est ton esprit. Donc, la chair tombe. Tout ce qui est de la chair tombe. Toutes tes pensées canalisées sur tes problèmes tombent. Là, tu ne vois que le maître.
Et comment voir le maître? Un petit secret, c'est seulement l'œuvre de la croix. Parce que là, souvent, c'est difficile. J'imagine une personne qui est tellement surchargée des tant de problèmes, tant de difficultés. Est-ce que ça sera facile à cette personne d'ouvrir son cœur et de commencer à adorer le Seigneur? Oui. Est-ce que ces choses-là ne peuvent pas être des obstacles qui empêchent l'homme à pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité? Exactement. Oui. Les obstacles de la vie, ce ne sont que les épreuves par lesquelles nous passons pour atteindre le but. L'apôtre Paul dit: je cours, je ne m'arrête pas, je cours pour atteindre le but, pour atteindre la perfection et remporter le prix. Dans notre corps ou dans cette chair, il y a la faiblesse. Avec la chair, on ne peut rien. Si on se met à suivre ce corps qui a beaucoup de désirs, qui est faible, on ne va pas adorer en esprit. Mais quand on a Christ en nous, il dit: demandez enfin que votre joie soit parfaite. Il parle aussi du corps, que votre joie soit parfaite. Le Seigneur n'a pas besoin de ton corps, il n'a besoin que de ton cœur. Pourquoi le Seigneur avait détruit le monde à l'époque de Noé? Qu'est-ce que Dieu dit? Je me répands. Il s'est répandu à cause du cœur de l'homme. Tu cherches les vrais adorateurs, donc ceux-là qui l'adorent de tout leur cœur. Malgré les circonstances, malgré toutes les épreuves. Déjà il est dit: cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste souvent on est basé sur le reste. La lénine, la latinine. Au lieu de chercher. Et notre foi aussi est basée sur ça. Exactement. Alors que notre foi doit être basée sur Christ, parce que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Exactement. Si on a foi en Christ, le reste ça viendra, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il était là avant que nous puissions naître. Tout le problème que nous rencontrons ici sur terre, il y a eu des gens qui l'ont rencontré avant nous. Amen. Nous on va passer, mais Christ ne passera jamais. Wow. Exactement. Alors que nous sommes en train de chuter déjà, on a plus que 5 minutes. Ça ne reste que 5 minutes. Alors que nous sommes en train de chuter, homme de Dieu, il y a une sœur, un frère qui a besoin d'une parole de réconfortation. Cette sœur qui a perdu le goût d'adorer le Seigneur par rapport à ce qui s'y passe peut-être chez soi à la maison. Ce frère qui a perdu le goût d'adorer les Seigneurs comme il les faisait avant. Vu le confinement, il n'y a pas d'église, tout ça, je me dis bon, nous allons adorer les Seigneurs, mais en ce moment de confinement où l'église est fermée, cette sœur, ces frères ont besoin de cette parole de réconfortation. Qu'est-ce que vous allez dire? Et aussi les aider au travers de votre prière, prier avec ce bien-aimé afin que ce goût, afin que cette soif renaisse encore en lui. Je veux encourager la foi de plusieurs, surtout cette sœur et ces frères-là. Je vais les encourager par un témoignage. On a parlé de papa, et je vais parler de maman. C'est aussi la vie d'un adorateur. Quand tu as une forte intimité avec le maître, plus que cette femme, tu ne seras pas surpris. Et tu comprendras ces passages qui dit dans Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vais parler de la mort de maman Christine. Elle est morte, oui. Mais le Seigneur nous avait parlé de sa mort. Ok. Moi, j'ai eu la vision de son départ. Ses deux enfants aussi avaient eu ça. C'est justement pour dire que cet événement n'a pas affecté l'église jusqu'à aujourd'hui. On a vite compris que c'est le Seigneur qui l'avait prise. Amen. Dans toutes circonstances, on doit glorifier le Seigneur. Amen. Donc,
confinement ou pas, adore le Père en esprit. C'est-à-dire, concentre-toi sur Christ. Parce que peut-être que tu attends le mariage, le travail. Tu peux avoir le travail aujourd'hui. Le Seigneur dit que c'est ton temps, je te prends, tu pars. Tu vas faire quoi? On va prier. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Père, par le canal de ton esprit, nous savons que quelqu'un est béni cet après-midi et une âme a été sauvée. Seigneur, nous proclamons ta sainteté dans cette émission, dans cette maison et au sein de cette famille qui nous suit et qui va encore nous suivre, Seigneur. Seigneur, nos mains sont courtes, mais pas ta main. Nos voix sont peut-être criées, placées, mais pas ta voix. Seigneur, toi qui parles mieux que nous, car jamais homme n'a parlé comme toi. Nous voulons que tu puisses parler à ces cœurs, parler à cette famille, redonner encore l'espoir, restaurer cette âme qui veut t'adorer. Seigneur, nous n'avons que toi comme sauveur et maître. C'est pourquoi nous te remettons toutes les familles du monde et de la RDC et ceux qui suivent cette émission entre tes mains, Seigneur. Bénis chacun de nous. Que ta gloire puisse accompagner chacun de nous et que ton onction habite dans chaque famille. Que la puissance de l'adoration que le diable ne pourra jamais arrêter puisse visiter une famille, Seigneur, car tu cherches le vrai adorateur. Convainc ses cœurs, touche ses cœurs et bénis ses cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que l'adoration, elle va au-delà de l'espace. L'adoration, elle va au-delà des circonstances. L'adoration va au-delà de toutes ces choses-là. Continuez à adorer le Seigneur. J'aimerais vous dire aussi quelque chose, que ce n'est pas seulement ce que vous dites qui doit être une adoration, mais vous devez vous-même être cette adoration que le Père a créée. L'église Ma Foi est terminée aujourd'hui. Nous avons reçu pour votre édification l'homme de Dieu Jérémie Dex, que nous remercions beaucoup. Et nous vous invitons à nous laisser vos messages, vos commentaires dans nos différentes plateformes, réseaux sociaux. Laissez-nous des messages, écrivez-nous. Et surtout que Dieu vous bénisse abondamment.